Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui vous l'avez compris avec le titre, on va parler de Brickmag Number 2, le magazine dédié aux briques, et plus particulièrement à la brique danoise quand même, puisqu'il en parle à 99,99999%. Alors je vous le dis tout de suite, oui, le numéro 2 est bien meilleur que le numéro 1, vous savez que le numéro 1 je l'ai vachement asthmaté, j'y suis pas allé avec le dos de la cuillère, mais c'était mérité, pour moi le numéro 1 était plutôt mauvais, pris les pieds dans le tapis pour le premier numéro, mais le second numéro fait part d'améliorations notables, et on va regarder tout de suite ces améliorations. Dans la catégorie points pouce en l'air, eh bien tous les crédits sur toutes les photos, ça c'est bien. Donc on peut regarder, toutes les photos sont accompagnées de qui a pris la photo, et ça c'est bien. Dans la catégorie portrait d'Affol, ce qui est bien, c'est la mise en page. On se rappellera de l'article sur Guillaume Roussel, qui au final était très mal mise en page, avec des polices très petites, ça rendait la lecture assez fastidieuse. Et là, pour le coup, ils ont vraiment amélioré la mise en page, puisqu'ils ont aéré, comme je vous le dis, avec l'incrustation de photos, tout est à la même taille de police à peu près. Grosse amélioration de ce point de vue-là. Dans la catégorie review, dans le premier numéro, on avait un article autour de la maison pain d'épices. C'était super mal fichu, il y avait des notations, ça sortait de nulle part. Là, je dois avouer que le texte est très bien rédigé. Franchement, c'est bien rédigé. Et c'est même très intéressant. Voilà. Alors on verra, ça ira dans la catégorie des points noirs, mais on a autant on a le crédit photo, autant on n'a pas du tout qui a rédigé l'article. C'est pas précisé, là c'est juste crédit photo, il n'y a pas article. Voilà, il n'y a pas marqué. Ça serait bien qu'on sache qui a rédigé les articles. Vous allez voir, c'est un sujet global sur tout le numéro. On ne sait pas qui fait les articles, globalement. Toujours dans la catégorie pouce en l'air, l'article, la chronique d'Antoine Binet, alias Brickfan, sur les Lego Star Wars. 1999 dans le premier numéro, 2000 dans celui-ci. Ce que j'avais reproché, c'était un peu la rédaction qui n'était pas ouf sur le premier. Là, ça s'est assez amélioré. Et aussi, ils avaient mis que 2 sets différents pour tout illustrer pour 99. Et là, comme vous pouvez le constater, ils ont panaché les sets, ils ont mis plus d'illustrations, et de ce point de vue là aussi, c'est une amélioration. Dernier bon point aussi sur la forme, la partie 2 de l'article sur les Bionicles, et là, clairement pareil, on peut constater une vraie amélioration de la mise en page. Le numéro 1, c'était que des gros pavés, c'était horrible, et là, quand même, ça s'est vachement détendu, et le sujet est très intéressant, même si, à ce moment-là de lecture du magazine, pareil, j'ai abdiqué comme le premier, et je vous avoue, fan de Bionicle, je suis désolé, au moment où je tourne cette vidéo, je l'ai pas lu, mais promis, je le lirai plus tard. Donc là, vous l'avez compris, plutôt de bons points positifs avec de l'amélioration, avec, je l'oubliais, la carte des assauts et le listing des assauts qui sont refoulés à la fin du magazine plutôt qu'au début. Ça aussi, je trouve que c'est mieux, ça n'a pas grande place au début du magazine, et là-dessus aussi, j'ai pas dû être le seul à formuler la critique, puisque Brickmag on a tiré les leçons et l'a déplacé. Donc comme je disais, quelques points notables d'amélioration quand même, donc que vous ne disiez pas que je suis méchant, sois gentil, pas méchant, non, je ne suis pas que pas gentil, oui, non, faut pas faire de double négation, c'est toujours une très mauvaise idée. En bref, de vraies progressions sur ce second numéro, par le biais des choses que je vous ai montrées là, qui sont principalement sur la forme et sur la technique. À noter globalement que dans les points positifs aussi, il y a beaucoup d'interviews, ça on y reviendra aussi dans les points négatifs, mais il y a beaucoup d'interviews, et globalement, le contenu des interviews est intéressant. Voilà, faut le retenir, c'est intéressant. Bon alors maintenant, comme vous vous en doutez, on va passer aux points négatifs, parce que évidemment, il y en a. Première critique négative, mais je suis toujours bloqué. Ah bah non, en fait, ça me rassure. Ouh là là, je respire. Tout va bien en fait. Je suis toujours bloqué par Brickmag sur Twitter et aussi sur Instagram, je crois. Suite à ma toute première, alors je tiens juste à préciser ça pour les gens qui pourraient se tromper, ils m'ont bloqué suite à ma première vidéo. Après, je suis parti en vrille, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'est ma première vidéo critique qui était assez salée, qui leur a pas plu. Et comme vous le verrez tout à l'heure, puisque ce sont des professionnels de la communication, ils ne trouvent rien de mieux à faire que de bloquer quelqu'un qui émet une critique un peu forte sur leur magazine plutôt que discuter. Tout à fait professionnel, vous en conviendrez. Dans la catégorie des points négatifs, parce que dans les points positifs, on a rajouté les crédits photos, très bien, mais dans les points négatifs, mais qui c'est ça Qui c'est le monsieur avec le gros bidon, la barbe et la peau bronzée? Oh, c'est raciste ça. Qui c'est? Ah bah bon, on s'en fout, parce que c'est moi. Oh, je suis dans Brickmag. Déconnez pas les gars, je suis dans Brickmag. Non. Alors, quand même, c'est là qu'on voit vraiment que je suis pas un gars sympa, parce que la main sur le cœur, je raconte que de la merde. Les gars de Brickmag, ils m'ont bloqué, mais mettent en photo quand même dans leur magazine. Cœur sur vous.
cœur sur vous. Heureusement que j'en ai rien à foutre et que je me fous du droit à l'image, parce que sinon, vous auriez pu avoir quelques petits démêlés avec la justice, parce qu'il se trouve que je suis tout seul sur la photo, qu'on me reconnaît, et que l'équipe Bricomag ne me n'a absolument pas demandé mon autorisation formelle pour m'intégrer dans le magazine, et je serais du coup tout à fait en droit de demander le retrait de la photo, ce qui serait très chiant, vous en conviendrez, dans le cadre de la publication d'un magazine. Alors les petits gars de Bricmag, bien sur les crédits photos, il vous reste plus qu'à faire gaffe au droit à l'image et éviter de mettre les photos comme ça dans le magazine. Écoutez, moi, j'aime donner du plaisir. Et quand on me donne l'occasion de donner du plaisir, je donne du plaisir. Bah oui. Les gars, là, je suis sûr qu'il y en a plein qui l'ont pas vu, quoi. Mais quand même. Professionnel de la communication. Dans les points négatifs, mais c'est trivial. Mais bon, moi j'aurais été pris en photo dans un magazine à portée nationale. J'aurais aimé que le photographe me rattache le bouton. Enfin non, qu'il me demande de rattacher le bouton. Ah, c'est du détail, ça. Dans la catégorie points négatifs, ça je vous dis tout à l'heure, dans le dessous des articles, on ne sait pas qui les a rédigés. Là, sur celui du nouveau modular, on ne sait pas. Pour autant, c'est bien écrit, c'est ça qui est con, parce que c'est très bien écrit, mais on ne sait pas qui l'a écrit. Petit passage sur les nanoblocs, ça c'est plutôt très bien fait, les photos sont bien, le petit texte en lui-même est pas mal. Ce qui aurait juste mérité amélioration, c'est d'indiquer que tout ça, le Daruma, le Temple et les 3 Pokémon épée et bouclier sont sortis pour le jeu vidéo, et surtout c'est janvier 2020 ça. Et ça c'est pas encore sorti, donc c'est une exclusivité, ça ne sort qu'au mois de mars 2020. Donc vous avez en photo des exclus et ça ne transparaît pas dans le texte. Autre catégorie des points en bas, des pouces en bas, pardon, c'est le test des bricoleurs. Hein. C'était très mauvais dans le premier numéro, ça reste très mauvais sur le second. Ça, je vais vous l'expliquer, mais je vous montre d'abord. Alors, quand même, les photos, toutes les photos sont belles. Ça, il n'y a rien à dire, les photos sont belles. Les photos sont belles, mais il y a plusieurs conneries. La première connerie ici, c'est la construction du bloc moteur que Lego annonce comme le plus complexe. Non, c'est absolument pas le bloc moteur, c'est la boîte de vitesse. Hein. C'est tout ça, c'est la boîte de vitesse. Hein. Le moteur, il est juste là. Là, c'est toute la pignonnerie. C'est la boîte de vitesse qui est très complexe, et ensuite on a 4 personnes qui jouent le jeu des bricoleurs, et sauf que quand on lit tout le pavé ici, en fait on se rend compte que ce sont plutôt des néophytes, et pour autant ils donnent tous une évaluation sur le sujet. Alors moi ça me gêne parce que c'est un Lego technique éminemment complexe, hein. On voit toute la boîte de vitesse en dessous, qui est vraiment très très fournie, très détaillée, une des plus compliquées que Lego ait faite, Dixit Lego himself, et pour autant on va mettre 4 personnes qui visiblement n'y connaissent pas grand chose. Alors je tiens à préciser qu'il n'y a aucun jugement à destination des 4 personnes qui ont été intégrées dans cet article, vous pourriez le prendre pour vous, je ferai très certainement pareil, mais là c'est plutôt sur la pertinence de l'article et son intégration dans le magazine, parce que, et le choix d'ailleurs, le choix, enfin tout, ou l'intérêt, je sais pas, mais vous mettez pas des gens qui connaissent pas des Lego techniques pour parler de Lego technique et de faire des reviews et de donner des notes. Alors oui, c'est subjectif une review, mais là, si vous prenez des gens qui connaissent pas, je vois pas l'intérêt. Surtout que c'est un set qui est compliqué, qui fourmille de défauts en plus de conception à l'intérieur et de vrais problèmes techniques. Mais ça, à moins d'être bon en Lego technique ou d'être bon mécanicien, on le voit pas. Parce que si c'est juste pour dire, le 4x4 il est vert, le 4x4 il est beau, le 4x4 il est compliqué à faire, sur une boîte aussi chère que ça, pour donner du service et proposer de la qualité dans un magazine à 7,50€, c'est pas la peine. Hein. Faites ça sur un coin de blog, mettez pour ça dans un magazine. Hein. C'est encore une fois, pour moi qui fais de la review, mon point d'accroche le plus fort. C'était déjà vraiment le cas sur le numéro 1 avec l'Harley Davidson qui était pas ouf du tout. Bit repetita pour ce numéro 2, la rubrique bricoleur a un vrai problème dans ce magazine. Je n'y accorderai pas trop d'importance si j'étais à votre place. On a ensuite une longue interview de Marco Bessa, un designer chez Lego qui est d'ailleurs qui est au demeurant très très intéressante, longue mais très intéressante. Une autre interview autour de la construction d'un cheval avec Napoléon à La Roche-sur-Yon, très intéressant mais long aussi. Alors vous voyez là dans la partie pouce en bas toujours la structuration des articles. Là sur celui d'Antoine Binet, on voit bien que c'est marqué article Antoine Binet photo Bricmag. Donc ça veut dire que c'est Antoine qui a rédigé l'article. Mais quand on va sur l'article Bionicle qui est juste à côté, alors là c'est allez l'actualité sur bionifique.com, article Bricmag et qui crédit photo machin. Eddie Roos, pardon. Là ça pose la question, mais qui a écrit l'article? Est-ce que c'est vraiment Bricmag? Parce que moi je suis assez convaincu que c'est les équipes de Bionifique, enfin les fans de Bionicle qui ont fourni le contenu, et Bricmag l'a certainement complété, remis en forme. Certainement, normal. Mais dans ces cas-là, c'est quand même pas un article 100% Bricmag, donc là, il faudrait peut-être corriger un peu, parce que la paternité de l'article, c'est très certainement le contributeur qui mériterait tout autant qu'Antoine Binet d'avoir son nom en bas de l'article.
Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On a ensuite une interview de Lego Goldman, qui a fait le buzz sur ses toilettes. Et après on arrive à la fin du magazine où on enchaîne quelques tutos avec des trucs de construction, des petits jeux, voilà, la fameuse carte que je vous dis qui a été basculée à la fin. Et vraiment pour terminer, et là ça va être le gros point noir qui va conclure cette vidéo, c'est marqué ici, en espérant que votre activité dure encore longtemps. Et là Brickmag répond, et là vous allez voir ça craint du boudin. La presse écrite se portant moyennement bien, Brickmag est une véritable aventure, mais au moins nous aurons la satisfaction d'avoir essayé 3 petits points. Alors je vais pas faire comme dans mes rushs précédents et m'étaler là-dessus, mais juste pour vous dire que... Et c'est d'ailleurs à ce niveau-là, et je crois que c'est pour vous le dire, parce que j'ai éteint l'iPhone, c'est juste voilà, en bas à gauche ici, c'est marqué. Comme beaucoup l'ont compris, Brickmag est réalisé par des professionnels de la communication. Bien sûr, je sors ça de son contexte parce que je prends que le début de la phrase parce que ça m'arrange bien, mais c'est vrai. Et ils écrivent quand même qu'ils sont professionnels de la communication. Alors je vous rappelle pour autant qu'ils m'ont bloqué à ma première vidéo. Je réinsiste là-dessus parce que c'est pas si anodin que ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, ils acceptent la critique, tout ça. Dans le premier, j'ai été virulent. Mais pas plus qu'un autre média aurait pu le faire. Des fois, il y a des médias qui sont très salés. J'ai juste dit que c'était de la daube. C'était un peu vrai quand même. Hein, dans le premier, c'était pas oufissime. Mais autant pour moi, sur le second, je vous dis, c'est vraiment mieux, quoi. Franchement, c'est vraiment mieux. Vraiment. Vraiment, il y a de l'amélioration. Pour autant, il y a encore de vrais problèmes. Et ce dernier petit mot dans la partie section questions-réponses, où Brickmag dit lui-même que on aura essayé, c'est pas grave. Pour moi, je trouve que ça craint. Ça craint grave. Et là, à tous ceux qui me regardent, à tous ceux qui ne comprennent pas, à tous ceux qui pensent que je suis vilain, mettez-vous dans la place client. Vous êtes client, vous êtes consommateur. Vous contribuez collectivement à hauteur de 12 000 € à la création d'un projet. Là, c'est Brickmag, mais ça pourrait être une boutique de bouffe, de machin, ce serait pareil. J'aurais le même discours. C'est pas parce que c'est Brickmag, c'est pas parce que c'est les tontons presseurs. On s'en fout de ça. Faut bien comprendre, on s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est le résultat et c'est comment c'est géré. Là, les tontons presseurs nous disent, par le biais de la réponse Brickmag, si on se plante, c'est pas grave, on aura essayé. Mais en attendant, ils auront cramé les 12 000 € de financement participatif. Ils vous demandent des abonnements. Et en plus, c'est 7,50 € le magazine. Vous êtes consommateur. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Mais là, c'est pas gratuit. Vous payez. Donc, quand vous payez, vous vous attendez pas à ce que l'entreprise qui vous offre le service vous dit bon écoutez, on va tenter de faire une boutique de bouffe, donnez-nous du fric, on va essayer, mais si jamais on se plante, c'est pas grave. Vous donnez du fric? Si dans le Ulule il y avait marqué ça, vous auriez donné du fric? Bah non. Certainement pas, non. Clairement pas, quoi. Enfin, si je suis virulent, c'est que quand même il donne de quoi se faire battre. Enfin. Je suis pas virulent pour être virulent gratos juste parce que c'est les gens. C'est même pas un problème de gens. Même si ils ont quand même été idiots de me bloquer suite à la première vidéo, c'est absolument anti-professionnel contrairement à ce qu'ils disent. Vous pouvez pas le contredire. Je veux dire, moi le premier qui me défonce en me disant Dimitri tu fais des vidéos de merde et tout, mais jamais je vais le bloquer. Je le bloquerai qu'à une condition, qu'il soit vraiment explicitement vulgaire envers moi. Là, à part dire que c'était de la daube et que c'était des amateurs, j'ai pas été vulgaire, je les ai pas insultés, quoi. Enfin, et ça n'aurait pas de sens d'ailleurs. Enfin, faut être honnête, quoi. Et du coup, là, les tontons presseurs nous disent discretos dans un petit commentaire question-réponse à la fin. Mais ça, j'en avais déjà parlé. Et comme quoi, j'ai presque été prémonitoire avec des amis. Je suis convaincu que quand ils vont se planter, ils diront c'est pas grave, on aura essayé. Et puis au pire, et je vous le dis tout de suite, au pire, ils diront on aura essayé, hein. Puis il y a des gens quand même, hein. Ils auront travaillé contre nous. Hein. Oh là là, ils auront travaillé contre nous. Hein. Ils nous auront mis des bâtons dans les roues. Hein. Oh là 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 là. Je vais pas citer de nom, hein, mais ils nous auront mis des bâtons dans les roues. Et moi, je suis sûr que je serai en tête de liste. Mais quelque part, c'est normal. Mais les mecs, sauf que là, ils sont déjà en train de scier gentiment la branche sur laquelle ils sont, et ils ont pas besoin de moi. Alors, c'est con, parce qu'il y a vraiment matière à faire quelque chose de sympa. Le numéro 2, au demeurant, est quand même vachement mieux. Donc, mon avis final là-dessus, c'est quand même, parce que faut rester objectif, même si j'ai mon avis perso qui est que c'est pas ouf, achetez-le si vous avez envie de l'acheter, parce que tous les détracteurs qui peuvent regarder cette vidéo, si j'étais vraiment qu'un sale con qui déteste les gens qui gèrent ça, je dirais n'achetez pas. Non, achetez-le. Il n'y a vraiment pas de souci. Il y a vraiment du contenu intéressant dans ce second numéro. Les interviews, il y a des trucs cool.
Après, il y a beaucoup trop de longueur, les interviews, ça c'est trop long, il y a quasiment 40% de contenu d'interview, c'est trop long, il n'y a pas assez de trucs exotiques, je pense qu'il y a vraiment encore des voies d'amélioration. Malheureusement, quand je vois la structure du numéro 2, je sais comment sera le numéro 3, il y aura autant d'interviews, il y aura encore une rubrique bricoleur, il y aura certainement l'année 2001 avec Antoine qui continuera sur les Star Wars. Bon, voilà. Encore une fois, c'est un peu trop cher, mais achetez-le si vous avez envie de l'acheter. Et pour terminer, clairement, parce que la vidéo sera de toute façon trop longue, ne vous abonnez pas. Là, je suis désolé, mais factuellement, je peux pas décemment, en mon âme et conscience, vous préconiser de vous abonner quand l'éditeur lui-même du magazine sait pas trop où il va. Parce que s'il savait où ils allaient, il dirait pas sniff, 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 la presse papier c'est dur, ça aurait été une belle aventure, au moins on aurait essayé. Moi, quelque part, ça me choque. Alors, je suis peut-être trop exigeant, je suis peut-être trop difficile, mais quand je vois ça écrit, je me dis, les mecs, ils savent déjà qu'ils sont dans le rouge, ils savent déjà qu'ils passeront pas l'année, et ils sont déjà en train de nous préparer gentiment au naufrage annoncé. Je le souhaite pas. Mais bon. Moi, je vous avoue, des fois, je comprends pas la démarche des gens qui adhèrent à ça. Voilà. Je sais pas si je prendrai le numéro 3, je vous avoue, là, je suis en train de le feuilleter, je sais pas si je prendrai le numéro 3. Mais encore aussi un truc sur l'espèce de pensée bien pensante collective, comme quoi faut soit gentil, pas méchant. Comme quoi faut toujours être gentil, quoi. Non, faut pas toujours être gentil, quoi. Enfin, je veux dire, quand un truc est mauvais, faut le dire. Moi, je suis pas tout le temps gentil. Enfin, je le revendique même. Les gens gentils, c'est pas les gens qui sont tout le temps gentils avec tout, c'est pas bon. C'est pas bon du tout même. Il faut des fois être vilain. Bon, à bon escient bien évidemment. Hein. Mais je digresse. Hein. Voilà, je digresse. J'ai encore fait une vidéo trop longue. Mais celle-ci, je vais la garder parce que j'en ai marre de la refaire. Hein. Donc, quelques vrais bons points positifs, quelques vrais bons gros points négatifs. Faites-vous votre propre opinion. Tout ce que je peux dire, c'est que ce magazine Bric-Mac 2 ne casse pas des briques. Et puis c'est tout. Et vous l'achetez si vous avez envie de l'acheter, mais ne vous abonnez pas. Ça reste mon dernier mot, Jean-Pierre. Là-dessus, je suis un peu dépité parce qu'il y avait tellement de choses bien à faire là-dessus, puis j'ai l'impression qu'ils se prennent le pied dans le tapis. Et malheureusement, je reste sur ma première idée initiale qui est que malheureusement, le bateau a déjà commencé à prendre l'eau. Parce que comme ils le disent, et si vous avez acheté le magazine, parce qu'il faut savoir lire entre les lignes, regardez bien ce qui est écrit dans les questions-réponses. Ils disent eux-mêmes que côté financièrement c'est chaud, ce qui est normal, mais je la sens mal partie cette affaire, si vous voulez avoir mon avis, et je ne serai pas, et je vous le dis honnêtement, je ne serai pas l'artisan du naufrage, clairement pas. C'est le capitaine du navire qui rate l'iceberg qui fait couler le Titanic. Et pas le petit journaliste qui était à bord et qui essaye de sauter du bateau en marche et de trouver un radeau. La comparaison est nulle à chier. Enfin bon, voilà. Ce Bric-Mag numéro 2 ne restera pas dans les annales de la littérature de presse française. Pas du tout, mais c'est pas mauvais. Donc voilà, ça casse pas. 3 pattes à un canard et on en restera là-dessus. Dans les commentaires de la vidéo, on en discute. Bien évidemment, on en discute parce qu'il va y avoir de quoi en discuter. Je voulais faire cette vidéo Bric-Mag 2, elle est faite. Bon, voilà. Rien de plus à dire. Et je pense très sincèrement que je vais arrêter la parenthèse Bric-Mag parce que je crois que j'ai tout dit. La prochaine fois qu'on se reverra, ça sera très certainement dans une Bric Actu pour annoncer la fin du magazine le plus tard possible, je le souhaite pour eux. Mais j'ai bien peur que cette news arrive dans un Bric Actu, un de ces quatre. Je vous fais des bisous, on en parle dans les commentaires, et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, des bisous, salut! Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.